tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une position un peu bizarre vu que j'ai un peu changé mon arrière-plan et surtout je suis un peu penchée en direction de la caméra parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ma petite collection de Stephen King qui se résume à tout ça, à tout ça et à tout ça. Donc on va commencer tout de suite. Le pourquoi du comment je fais cette vidéo, c'est parce qu'en fait je reçois un peu toujours la même question sur YouTube. J'aimerais commencer du Stephen King, mais par quoi est-ce que je commence? Ce à quoi je réponds toujours, si vous voulez commencer du Stephen King, vous devez commencer par ses deux premiers romans. Donc idéalement son premier roman, qui est Carrie, hein. Donc c'est le premier qu'il a écrit, je ne sais plus la date exacte, mais en 1974-75 je crois, quelque chose comme ça, enfin bref. C'est le premier qu'il a écrit, le premier qui a été publié je crois. Parce qu'en fait, il faisait des petites histoires, des petites nouvelles qu'il publiait dans des magazines. Mais ça, c'est le premier qui a vraiment été publié. Et je vous ai déjà raconté cette anecdote, mais quand il avait fini d'écrire Carrie, il a décidé que cette histoire était nulle, il l'a mis dans la poubelle. Sa femme l'a trouvé et lui a dit « Non, c'est génial, alors on va le publier ». Du coup, c'est son premier roman. Si vous voulez commencer avec du Stephen King, je pense que c'est le meilleur que vous pouvez lire parce que c'est un très très bon aperçu du style de Stephen King. Après, c'est pas celui que je préfère, mais il est en tout cas dans mon top 5 des Stephen King, je dirais. C'est un peu, voilà, la base, quoi. Donc on va trouver une jeune fille qui subit, comment dire, elle est un peu rejetée par tout le monde, par son lycée, même par sa mère un petit peu. Et elle va un jour découvrir qu'elle a un super pouvoir, le pouvoir de la télékinésie, et du coup elle veut bien s'amuser avec pour faire payer aux gens de l'avoir un peu maltraité. Donc en gros ça parle de ça. Carrie a été adaptée au cinéma 2 fois, en 1976 je crois, avec je ne sais plus comment elle s'appelle l'actrice, mais par un gars qui s'appelle Palmier. Je ne sais plus comment s'appelait le réalisateur, mais je vous mettrai le nom par ici. Et il a été adapté récemment en 2013 avec comme actrice principale Chloé Grace Moretz, que tout le monde adore. Donc voilà, franchement il est court en plus, donc si vous aimez pas le style de Stephen King, vous n'aurez pas trop de mal à le terminer assez vite. Il fait voilà 260 pages, donc je vous le conseille fortement pour commencer avec du Stephen King. Ensuite, si l'histoire de Carrie vous dit pas trop, je vous conseille de lire le deuxième roman qu'il a écrit et qui est Shining, très très connu. Shining c'est un de mes préférés. J'ai commencé à lire du Stephen King avec Shining, donc voilà, franchement c'est une valeur sûre. De quoi ça parle? Ça parle d'un homme qui a une famille, donc une femme et un enfant, qui est, ou plutôt était alcoolique. Et il a trouvé un petit job dans un hôtel qu'il doit garder pendant l'hiver. Donc voilà, juste habiter les lieux pour régler 2-3 trucs par rapport au chauffage, je sais plus trop quoi exactement, mais bref, voilà. Et le problème c'est que cet hôtel est un peu hanté, mais juste un tout petit peu, hein. Et voilà, il va retrouver ses vieux démons et il va devenir un peu foufou. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Shining par rapport à son adaptation cinématographique qui a été faite par Stanley Kubrick, je crois que c'est ça son prénom, mais voilà, Kubrick quoi. Avec un acteur dont tout le monde connaît maintenant le visage, avec cette superbe scène où il est avec une superbe hache. Donc voilà, Shining, franchement, il est un peu plus gros, mais il est... Autant il y a pas mal de descriptions, mais c'est pas de la description inutile, c'est vraiment... Ça va vraiment poser l'ambiance, l'atmosphère hyper pesante. Et oui, il fait quand même assez peur, mais c'est pas celui qui fait le plus peur. Carrie fait pas peur, franchement. C'est plutôt comique, je dirais. Il a un côté genre ironique dans Carrie, mais dans Shining c'est vraiment plus de l'angoisse. Mais de nouveau, c'est pas le plus terrifiant, à part peut-être juste une ou deux scènes. Mais sinon, ça va. Donc un des livres que je vous conseille aussi de lire, je crois que c'est son 3e roman, je ne suis pas sûre, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais il s'agit de Salem.
que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ne vous fiez pas trop au titre parce que même si c'est marqué Salem, ça ne va... Enfin oui, ça va se passer à Salem, mais ça va peut-être pas parler de ce que vous pensez en premier quand vous entendez Salem. Mais en tout cas, celui-là, il fait vraiment un peu plus peur. Donc de quoi parle Salem? Alors on va retrouver un homme qui revient dans la ville où il a passé son enfance. Cet homme est écrivain. Alors oui, dans les romans de Stephen King, il y a beaucoup d'écrivains. Par exemple, comment il s'appelle, Misery je crois. Et il y a encore celui-ci, puis je crois qu'il y en a encore un autre, bref. Il y a pas mal d'écrivains, j'ai l'impression qu'il fait des fois des autobiographies par rapport à sa vie. Et il mêle voilà, sa vie à un peu d'originalité pour faire des personnages, je pense. Enfin bref. Du coup, cet homme va revenir dans la ville où il a passé son enfance et il va découvrir que c'est un peu toujours, comment dire, un peu la routine, mais en fait, il y a une maison que depuis qu'il est tout petit, il a peur de cette maison parce qu'il a vu un truc bizarre dans cette maison. J'ai répété 3 fois maison dans une phrase, c'est pas grave. Et il a décidé d'aller affronter un peu cette peur, sauf que maintenant il y a des nouveaux habitants, du coup il peut pas y aller, et puis il va se passer des trucs bizarres dans cette ville. Enfin voilà, je peux pas vous dire quel est ce truc bizarre, sinon je vous spoil un peu. Il va se passer plein de trucs, plein de malheurs et tout et tout. Du coup, il est vraiment génial et franchement, il est très prenant. C'est pas de nouveau celui que j'ai préféré. Si vous voulez savoir quel est mon livre préféré de Stephen King, et bien tout simplement c'est Shining. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu Dr. Sleep que j'ai juste ici. Hein. Je vous fais une petite présentation de ma collection. Comme je vous ai dit, pour ma palle d'automne, je vais dire Cimetière qui est juste ici. Et voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui pour cette petite collection de Stephen King parce que je vous ai montré un peu les bases qu'il faut avoir lues de Stephen King. Mais si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je peux remettre la caméra comme ça et vous parler de ma collection. Et vous parler d'autres livres, j'ai pas peut-être forcément besoin de les lire, mais en tout cas vous parler un peu du synopsis, comme ça vous savez un peu autour de quoi tourne l'univers de Stephen King. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un peu un angle bizarre sur le retour écran, mais c'est pas grave, hein. Du coup, je vous dis à très bientôt. Mettez des pouces si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, allez me suivre sur Twitter, sur Instagram, et je vous dis à très bientôt. Bye.